Bonjour, belle âme. Il y a bien longtemps que je n'avais pas pris le micro pour te donner de mes nouvelles. Eh bien, voici chose faite. L'année 2023 est passée très très vite et elle m'a aussi amené à apporter des grands changements dans ma vie. Depuis le printemps 2023, j'ai voyagé intérieurement et je suis aussi surtout sortie de ma zone de confort. Et c'était pas évident du tout pour moi de sortir de cette zone de confort, mais cela m'a apporté vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs dans ma vie et m'a surtout permis de faire de belles rencontres. Au-delà des rencontres avec les personnes que j'ai croisées sur ce chemin, eh bien, il y a eu surtout la rencontre avec moi-même. Une rencontre qui a vu beaucoup de changements avec des points de vue qui, ma foi, ont remis beaucoup de choses en question. Ce n'est pas évident de remettre, je vais dire, 25 ans de ma vie avec tout ce que j'ai apporté dans mes accompagnements, mais c'était vraiment nécessaire pour éclairer ce chemin et faire en sorte qu'aujourd'hui, je puisse continuer à vous accompagner pour les personnes qui désirent venir me rencontrer avec une vision élargie. Alors, je vais vous parler de cette année 2024 qui vient de démarrer avec le tarot de Jodorowsky et vous donner un éclairage, du moins par rapport à ma vision. Donc, j'espère que tu as passé ces derniers jours 2023 en réfléchissant à ce que tu désires voir naître dans ton monde pour l'an à venir. C'est une nouvelle page qui vient de se tourner. Après cette conjonction du solstice d'hiver et de la dernière pleine lune de l'année, on a pu voir clairement ce que nous voulions modifier pour changer et partir sur des nouvelles fréquences, en nous aidant à mettre en lumière ce qui ne nous sert plus. Dis-moi, belle âme, as-tu franchi le seuil de ce nouvel an avec plus de légèreté, plus d'équilibre et plus de justesse? Si ce n'est pas le cas, tu peux encore aujourd'hui regarder comment tu peux modifier cela. Et pour ce faire, je vais t'exposer mon point de vue avec le tarot et aussi t'apporter sa vibration pour te permettre de poser des fondations solides en ce début d'année. Cette année va vibrer avec sa toute-puissance, avec le nombre 8. Et ce que je perçois dans ces fondations, eh bien, c'est le premier chiffre qui vient dans le tarot, qui est le 20, le jugement. Et cette année, je le vois en miroir. Un miroir qui va te permettre de regarder comment sortir de ce labyrinthe. Tu sais, le labyrinthe de la vie, orné des dédales du mental, qui censément va te permettre de penser sans réfléchir, en restant à l'écoute de la voix du milieu pour t'envoler vers d'autres espaces, des espaces où tu pourras, à ta guise, regarder la voie qui s'ouvre à toi. Le vin, c'est aussi la vibration dans le jugement de la révélation, de la reconnexion, puisque ton cœur aura été touché par la lumière de l'amour, ton propre amour, l'amour de toi-même, et surtout le désir irrésistible de cet appel intérieur que l'on appelle la foi. Et à travers cet appel, tu vas pouvoir te connecter à une naissance ou une renaissance, en tout cas à une conscience supérieure. Tu verras que de cet éveil naîtra un nouveau cœur, puisque tu auras libéré toutes les blessures et les souffrances du passé pour faire place
au renouveau et laisser ainsi pénétrer la douce lumière de ton être infini. C'est par cette lumière qui se révélera à toi une présence divine originelle. C'est cette présence qui te permettra de rétablir enfin, je dis bien enfin, le contact perdu avec ton esprit infini. C'est une reconnexion qui va s'opérer et cette reconnexion va te permettre d'éveiller ton cœur à sa pureté originelle, être au service de l'amour pour toi-même et surtout aussi reconnaître ta filiation avec le préexistant. Cette rencontre, cette reconnexion laisse à penser une entrée dans un cycle initiatique accompli afin de reconnaître sa filiation divine en soi. Le miroir du vin se trouve dans le nombre 24, mais en y regardant de plus près et en détail, je discerne ici une succession de potentialités. Le 24 que l'on peut décomposer avec le 2 plus le 4, qui donne la somme du 6. Le chiffre 2, en premier lieu, nous connecte à la papesse. Elle va nous accompagner dans cette vision 2024 à lever les derniers voiles de l'inconscient. Cette papesse, c'est aussi la vibration de la maison intérieure, notre divine matrice, de là où nous venons. Elle est directement liée à la source de notre potentiel divin originel. Grâce à elle, la création va être reliée à la pure lumière infinie. Et grâce à cette matrice, comme une enceinte, elle agira également en tant que gardienne sacrée de toutes nos émotions cellulaires. Ici, je vois des scénarios bien spécifiques qui viendront s'inscrire en nous, de par nos origines divines, dans le but de se transformer en nous révélant la connaissance du grand tout. Et surtout, retrouver cette ultime fusion avec notre lumière intérieure, afin de recevoir toutes les bénédictions en nous, au cœur de soi. Ensuite, le chiffre 4 révèle l'empereur. L'empereur, ce guerrier pacifique qui vient nous aider par sa vibration à retrouver notre pouvoir créateur, celui qui provient de notre esprit concepteur pour créer finalement une forme matérielle sur laquelle est apposée toutes nos ressources jusque dans les plans infimes, jusque dans les parties les plus intimes de notre corps physique et de notre être tout entier. Tout au long de l'expérience, ici sur Terre, l'être humain a le pouvoir de traverser des couches épaisses de la matière en se laissant guider par sa propre lumière qui l'habite, pour lui permettre de retrouver son ultime demeure, ce que l'on pourrait appeler notre terre promise, ou moi je l'appelle mon monde intérieur, mon monde de paix. C'est pour moi une quête importante de trouver la paix en soi. Ce n'est pas chose facile avec le quotidien, avec tout ce qui vient à nous. Mais l'empereur peut nous aider à pacifier en prenant notre place, mais surtout à ne pas être en guerre intérieure. La moindre chose peut venir nous perturber, peut venir nous demander de regarder encore plus profondément. Et si on a des projets, tant qu'on n'a pas fait la paix, on ne peut pas les mettre en place dans la matière. Je vais passer ensuite au 6, qui est la totalité du 24, 2 plus 4,
Et là, ici, c'est l'amoureux qui vient se révéler à nous. L'amoureux, pour moi, c'est la signification d'un rendez-vous avec soi-même. Le même comme l'amour, hein. C'est la vibration de la croisée des chemins qui devient la conséquence de la responsabilité. C'est en restant uni avec la lumière de son Christ intérieur que l'humain peut se diriger vers un chemin plus éclairé dans sa façon de se relier avec l'amour de soi. C'est souvent quelque chose que l'on laisse, comme je dis, au fond du tiroir. On pense qu'on s'aime, on se persuade que l'on s'aime, mais en fin de compte, est-ce que l'on s'aime vraiment? Donc, grâce à l'amoureux, il y aura donc à s'impliquer, à s'exprimer, à prendre des décisions à travers la multiplicité de ces expériences, de ces diverses expressions, des étapes de croissance jusqu'à l'amour de soi, l'union avec son cœur qui deviendra son ultime chemin, devenir le centre, devenir la personne la plus importante pour soi. Et puis, ici, dans ma vision, vient se révéler à nous la puissance du nombre 8, cette année 8, l'année qui va vibrer avec la justice dans le tarot. Cette arcane, elle va nous inviter à changer nos points de vue fixes. Et pour cela, elle va nous demander de plonger profondément en nous, dans ce miroir perpétuel de notre quotidien. Une arcane qui représente la concrétisation. Pour réussir son monde matériel, tout en étant conscient des règles du jeu de la vie. Elle va nous aider à apprendre, à maîtriser nos propres pouvoirs personnels, à construire le monde matériel sur des acquisitions non égotiques, à trancher, si besoin, pour se détacher des liens qui nous limitent encore et trouver ce juste équilibre intime. Ce sera donc une année qui nous poussera à atteindre nos objectifs, tout en restant fidèles à nos valeurs et à nos idéaux. Cette année va nous porter par la vibration de la loi du retour, qui est la conséquence et la résultante de tout ce que l'homme entreprend à vivre à travers les multiples expériences dans le but de retrouver sa paix et son harmonie intérieure. Je dirais qu'avec la puissance de direction de l'année qui vient de s'écouler, 2023, redevenir le maître de sa destinée, tout en étant conscient que toute action sous-tend une conséquence et une résonance, un impact, que ce soit dans cette vie, une autre vie, un autre plan. L'effet du retour viendra toujours mettre de l'ordre universel. C'est cet arcane qui, tout au long de l'année 2024, va nous aider à mettre de l'ordre en nous, de l'ordre autour de nous, et surtout, surtout, à trouver ce juste équilibre pour être aussi léger qu'une plume et pouvoir ainsi avancer librement sur ce chemin qui vient de s'ouvrir pour cette année toute nouvelle. Voilà, belle âme. J'espère que ce message te permettra d'aller regarder en toi, d'y voir peut-être plus clair aussi. Et si tu ne l'as pas encore fait, te remettre sur le chemin qui sera le plus adapté pour toi. Pour ma part, je vais continuer le chemin de l'année dernière, ce chemin qui m'a permis de rencontrer mon être infini, de me connecter chaque jour à sa puissance, à sa lumière,
à sa vibration et d'apprendre, grâce à cette rencontre, à m'aimer encore plus chaque jour, à me respecter, à laver mon honneur, celui qui a été bafoué autrefois, dans un autre temps, dans un autre espace, dans une autre vie, qui sait. Voilà, j'espère que de ton côté, tu pourras aussi aller de l'avant. Je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi en m'écoutant à travers cette vidéo. Tu auras, sous cette vidéo, comme d'habitude, mes coordonnées pour me joindre si tu en ressens le désir. Je te souhaite le meilleur pour l'an à venir et n'oublie pas, c'est toi qui crées ton destin, c'est toi qui crées ton avenir. Donc, choisis tous les jours la paix, la lumière, la joie, ce chemin lumineux qu'est le tien. N'oublie pas de briller, de montrer qui tu es vraiment. Et n'oublie pas non plus, à chaque fois que tu fais cela, tu aides ton voisin, les personnes qui sont autour de toi. Belle et douce fin de journée. Et je te dis à tout bientôt.